Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, Ciné7. Et oui, je ne cesserai jamais de le dire car c'est bel et bien ce que vous présentent ces magazines. Sans plus tarder, découvrez ce qui est prévu pour cette semaine avec le sommaire et on revient juste après. Cette semaine, le magazine Ciné7 vous présentera dans sa rubrique News les actualités autour de la prochaine saison de la série Squid Games, Black Panther et autres. Et la rubrique Gros Plan s'attellera sur la notion du fond vert dans le cinéma. Et surtout, prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveautés. Et le réalisateur Todd Phillips fera le sujet de la rubrique Portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Damson Idris est-il prêt à accepter le prochain Black Panther? On n'en sait encore rien car c'est une rumeur. Et oui, nous attendons la confirmation du studio Marvel d'ici l'an prochain. Suivez. J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Encore en parler avec le studio Marvel, il se pourrait que Damson Idris soit le prochain Black Panther. Des rumeurs qui continuent de circuler, ce jeune acteur a néanmoins répondu face à cela lors d'une interview en disant oui et non, mais il est quand même en discussion avec Marvel Studios, mais que rien n'est encore confirmé. Il faut dire que le défunt acteur, Chadwick Boseman, qui avait incarné ce rôle de Black Panther, est prochainement un remplaçant pour assurer la continuité de l'histoire sous le masque de Black Panther. Damson Idris, connu cependant pour son rôle dans la série Snowfall, a par ailleurs bien des traits de ressemblance avec Chadwick. Il faudrait bien dire qu'il ne s'agit pas du hasard, mais d'un coup de destin. Il est important de noter qu'aucune note officielle n'a été faite par Marvel Studios concernant le prochain Black Panther jusque-là. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La saison 3 de Squid Game réalise un exploit historique en devenant la première série en tête dans tous les pays avec son record. Suivez. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu crois? Je veux gagner. La prochaine version de Squid Game se déroulera aux États-Unis et sera une série dérivée et non une suite directe de la série originale. Le créateur de la série, Monsieur Wang Dong-liek, a confirmé que la saison 3, sortie le 25 juin dernier, avait marqué la fin de l'histoire principale. Cependant, la fin de la saison 3 laisse entrevoir la possibilité d'un spin-off qui va se dérouler aux États-Unis. Plusieurs sources indiquent que ce spin-off pourrait explorer de nouvelles intrigues et personnages, tout en reprenant des éléments clés de la franchise. Il ne s'agira donc pas d'un remake, mais d'une nouvelle histoire dans l'univers Squid Game avec une perspective américaine. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour. C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça! Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Scarlett Johansson bat tous les records grâce au Jurassic World Renaissance et elle devient l'actrice la plus lucrative de l'histoire du cinéma. Plus de détails dans le commentaire. L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Le pire, ils l'ont laissé ici.
Avec le succès de Jurassic World Renaissance, Scarlett Johansson devient l'actrice ayant rapporté le plus d'argent au box-office de toute l'histoire du cinéma. Avec 14,845 milliards de recettes, elle surpasse Samuel L. Jackson qui détenait jusqu'à maintenant la première place. Il faut dire que Scarlett Johansson est habituée de grosses productions. Entre son rôle emblématique dans le Marvel Cinematic Universe, MCU en cycle, elle apparaît au total dans 9 films de la franchise et son arrivée dans l'univers de Jurassic Park. Les 3 autres acteurs qui complètent le top 5 apparaissent tous dans le MCU. Robert Downey Jr. arrive 3e, Zoe Saldana qui apparaît également dans la saga Avatar et Chris Pratt en 5e position, également présent dans la saga Jurassic World. Le film avec Scarlett Johansson ayant rapporté le plus d'argent au box-office mondial reste à cette heure Avengers Endgame avec près de 3 milliards de dollars. Néanmoins, Jurassic World Renaissance s'impose comme un immense succès avec 147 millions de dollars en 5 jours aux États-Unis seulement. Le mosasaure, on l'a trouvé? Non, lui nous a trouvés. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Cette année, le rendez-vous est fixé du 23 au 26 octobre à Kinshasa pour la nouvelle édition du Festival international de cinéma de Kinshasa. Suivez. Le monde s'arrête à toi. Vraiment. Mais où es-tu, mon Kenzo? Toujours. Le Festival international de cinéma de Kinshasa, FICIN, existe depuis 2014. Sa mission principale est de promouvoir l'éclosion d'une industrie du film en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Dans ces cadres, le FICIN se focalise notamment dans la formation au métier du cinéma dans le but de dénicher de nouveaux talents en organisant des ateliers dénommés dès l'idée au film. Et de nos jours, nous comptons déjà plus d'une dizaine de jeunes qui représentent le pays au travers différents films et festivals dans le monde. Pour cette année, le festival se déroulera du 23 octobre au 26 octobre de cette année. Zéro Kuluna, la ville à Kinshasa. Général Nyangala Kata. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'animation fond vert, qu'est-ce que c'est? Alors, ce soir, on en fait sujet dans ces gros plans. Suivez. You're not the only one cursed with knowledge. All that for a drop of blood. Pour ce numéro de Ciné7, on aura un gros plan particulier qui se diffère de l'interview qu'on retrouve chaque semaine dans ce magazine. Et les sujets du jour se résumera sur l'animation fond vert. Démontrer ce qui se passe réellement derrière la caméra lors d'une réalisation d'un film avec tâche d'animation fond vert. Alors c'est quoi un fond vert dans le cinéma? Les années 2000 correspondent aussi à une révolution technique qui bouleverse le cinéma et la façon de filmer, le numérique.
Le caméra numérique change complètement la manière de travailler des étalonneurs, les techniciens chargés de travailler et d'homogénéiser la couleur de film en post-production. Inventé premièrement par Georges Méliès, pionnier des effets spéciaux au cinéma, qui fut le premier à utiliser une technique d'incrustation dans le court-métrage L'homme à la tête en caoutchouc. C'est donc en effet un outil souvent utilisé dans le domaine du cinéma puisque certaines scènes sont ainsi tournées avec un fond vert. Tout juste après, on pourra se demander mais à quoi sert le fond vert exactement? L'écran vert est une technique d'effet visuel, VFX en sigle, qui consiste à superposer deux images ou deux flux vidéo ensemble. Cette technique, appelée incrustation chromatique, consiste à remplacer la couleur verte par une nouvelle couleur, une nouvelle image ou un extrait vidéo. Il y a plusieurs couleurs à savoir, mais pourquoi utiliser le vert pour un fond vert? On pourrait aussi utiliser le bleu, le rouge ou le jaune, mais l'idéal est le vert car cette couleur est la moins présente dans le temps de coup. Cela facilite grandement le processus de chroma key, incrustation, permettant à la post-production de séparer facilement les images d'arrière-plan des sujets. Les caméras numériques sont souvent plus sensibles au vert, donc la qualité d'image est meilleure avec un fond vert et il demande moins de lumière qu'un fond bleu pour être bien exposé. Prenons quelques films réalisés par fond vert. Il fut un temps où on tournait les films dans ce qu'on appelait des décors, puis est arrivé le fond vert. Alice au pays de merveilles est un film de 2010 tourné presque entièrement en écran vert. Réalisé par Tim Burton, les films présentent des créatures étranges, des bâtiments fous et des plantes uniques. Certains prétendent que pour y survivre, il faut être aussi fou qu'un chapelier. Ce que par bonheur, je suis. Alice, c'est toi. Tu es revenue, Alice? Aquaman. Le film de super-héros Aquaman est sorti en 2018 chez DC. Il mettait en scène le royaume sous-marin de l'Atlantide à l'aide de la technique de l'écran vert. Le film a été réalisé principalement à l'aide d'écran vert et s'est avéré être un succès commercial. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ça serait quoi? Un héros. Et enfin, sur notre liste vient Avatar, le film le plus rentable de tout le temps, et ce succès est dû à la technique de l'écran vert. Grâce au seul effet d'écran vert, le réalisateur du film, James Cameron, a pu créer Pandora, un monde extraterrestre. Que ce soit dans le long métrage, les télévisions ou la vidéo, lorsqu'il s'agit de combiner des éléments d'image ou de le remplacer par des objets entièrement animés numériquement, la trame verte, bleue et donc l'incrustation chromatique joue un rôle crucial. Cependant, il existe un certain nombre de différences entre un fond bleu et un fond vert. En parallélisme du fond bleu, un fond vert a une luminosité bien plus élevée qu'un fond bleu, ce qui fait d'un écran vert un meilleur choix pour les scènes de jour lorsque vous souhaitez que vos photos soient lumineuses et bien éclairées. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour les nouveautés, c'est-à-dire quelques bandes annonces prévues et sélectionnées uniquement pour vous. C'est parti. L'océan est une merveille. Mais il y a une règle qui est négligée. Arrête avec tes coups de pied. J'ai rien fait. Vous n'êtes que des visiteurs ici. T'es pas obligé de venir. Ton père, l'anniversaire. Depuis que tu es une petite fille, tu n'as fait que le fuir. Es-tu prête à le faire? Affronte cette peur. J'ai besoin de le faire. Alors, vous êtes prêts à plonger?
Allons-y. Allons-y, c'est parti. On dirait que ça va être la fête. C'est quoi ça? M'aidez, quelqu'un m'entend? Regardez-moi la taille de cette chose. Naviguez avec précaution. Une activité pirate a été signalée au nord de... Comment allez-vous aujourd'hui? Permission de monter à bord, capitaine? Écoutez, merci pour votre aide. Il y a 4 caisses là-dessous. La drogue? On ne dira rien. Désolé, matelot. Non! Il y a un requin dans les parages et il est en train de chasser. Tes amis, la cage ne supportera pas leur poids. C'est moi qui suis votre meilleure chance. Vous m'emmenez au reste et je vous laisse la vie sauve? Tu vas plonger. Oh mon Dieu! Greg! Pourquoi fais-tu tout ça? Je t'offre une belle mort. Nous sommes tous des appâts pour requins. Je m'appelle Thomas. Mes jambes ne fonctionnent plus. Je veux pouvoir jouer avec Mickey et Ceci. T'es quoi en fait? Oui. C'est complètement incroyable! Regarde, Lucie, je vole! Quelqu'un pourrait m'aider à remarcher? Elle bouge! Je peux marcher! Ouais! Youhou! Thomas, ton ombre doit appartenir à quelqu'un. Non, tu reviens pas avec moi! Tout ce que je voulais, c'était me tenir debout encore un peu. On sera là pour toi. Bateau! Non! Il se passe quoi, Thomas? Allez, c'est parti. Équipe de choc! T'es notre frère! T'es le meilleur petit frère du monde entier! Tu sauras quoi faire le moment venu. Tenez bon, Mickey et Ceci! J'arrive! C'est une guerre et nous sommes l'armée de notre Seigneur. J'aurais besoin de 3 autres personnes dans la pièce, à mes côtés. Il faut arrêter. Restez où vous êtes. Quel que soit ce que vous avez essayé de faire, c'est un échec. Nous devons continuer. Nous ne pouvons pas abandonner Emma. C'est le seul moyen, croyez-moi. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Todd Phillips est réalisateur qui s'impose dans les milieux cinématographiques. Et oui, on vous a tracé son portrait copieusement. Suivez. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Todd
Todd Phillips, né le 20 décembre 1970 à Brooklyn, à New York, c'est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. Il est d'abord connu pour avoir produit Voix réaliste, 3 comédies autour du groupe de jeunes, Road Trip sorti en 2000, Retour à la fac sorti en 2003 et Projet X sorti en 2012. Il connaît ensuite un large succès commercial en mettant en scène la trilogie Very Bad Trip sortie entre 2009 et 2013. Parallèlement, il signe 3 comédies centrées sur des tandems comiques, Starsky et Hutch sorti en 2004, L'école de dragueurs sorti en 2006 et Date Limit sorti en 2010. Par la suite, il change de registre en passant au thriller avec War Dogs sorti en 2016. En 2019, il dévoile Joker, critique de la société contemporaine avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre, celui d'un humoriste de stand-up raté devenant un tueur psychopathe. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Le film rencontre un important succès critique et commercial, engendrant notamment $1 milliard de recettes. Nommé à l'Oscar du meilleur film et à l'Oscar du meilleur scénario adapté, les longs métrages lui faut une nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur. Il coécrit et réalise la suite Joker, Folie à 2, sortie en 2024 et prenant une tournure musicale avec Joaquin Phoenix à nouveau dans le rôle principal ainsi que Lady Gaga. Contrairement à son prédécesseur, le film a droit à un accueil majoritairement négatif de la part de la presse et du public. Il constitue également un échec majeur au box. Pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. For once in my life, I have someone who needs me. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star? On lève le rideau. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est par ces mots qu'on met un terme à ce numéro, mesdames, messieurs. J'espère que les découvertes du jour vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Ciné7. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Innov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.